Bonjour Tristan, tu es auteur, chorégraphe, musicien et énergéticien et on te retrouve à la 100e du Conseil scientifique indépendant à Saintes. Qu'est-ce que je fais là? Que fais-tu là? Oui. En fait, c'est mon compagnon Vincent qui était venu en me disant « Ah, on fait cette 100e, est-ce que ça te dit de participer ?» Et moi j'ai dit « Bah ouais, carrément. Surtout qu'on était d'accord sur les conditions. Puisque l'idée c'était d'ouvrir à l'international. Et moi je voyage tout le temps, donc j'ai fini par tisser un grand réseau à l'international, enfin France-Italie en tout cas surtout. Et puis il y avait aussi l'idée de ne pas rester dans le piège Covid, c'est-à-dire toujours parler du Covid, tourner en rond dans cette thématique, alors que c'est juste un moment d'un capitalisme totalitaire beaucoup plus vaste. Donc c'était chercher les racines et les perspectives éventuelles. Donc sur ça on était d'accord, et enfin il y avait l'idée des collectifs, qui est toujours des collectifs et qu'on ne recrée pas un entre-soi, d'experts, comme nos amis à l'université qui nous ont bien laissé tomber, ou les institutions ont fait. Donc voilà, c'était l'idée d'international, de transversal et de global avec les collectifs. Donc il y avait ces trois conditions. Là il a dit putain super, Tristan, on y va ensemble. Et puis me voilà lancé dans l'organisation, à ramener les Allemands, les Suisses, les Italiens, de la culture, de l'art aussi, et puis de l'organisation logistique. Que j'ai l'habitude, parce qu'en tant que directeur artistique, on a l'habitude de ce genre de grosses machines et de gérer les imprévus. Ça fait combien de temps que vous organisez cet événement? J'arriverai pas à dire, 3 mois peut-être. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. J'ai pas fait, je dirais quelque chose comme ça. Après on a réfléchi comment faire les questions, qui inviter, comment le temps de parole, enfin il y a beaucoup de choses à gérer quoi. Là, Vincent lui avait déjà trouvé ce lieu de Saintes parce que le CSI était déjà passé là. Bon, et après sur ce genre d'événement, il y a 1 millier d'histoires qui se greffent entre les uns, les autres, les tensions, les retrouvailles, bon, normal quoi, normal. Le tout, c'est que les gens soient là en vrai. Ça c'est vraiment génial aujourd'hui. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'il y a de l'émotion. En fait, à un moment, nous, on était partis sur un côté, oui, ce que je te disais, on va ouvrir, on va faire réfléchir à tout ça. Il y a ça, bien sûr, mais c'est surtout l'émotion qui passe. Alors, peut-être je suis particulièrement sensible à ça, j'en sais rien, mais je crois qu'il y en a pas mal aussi qui ont ressenti ça. Alors tu as participé à l'organisation, mais en parallèle de ça, tu as écrit un livre qui s'appelle Civilisation Mal-être. Est-ce que tu peux nous faire un résumé du livre? Oui, alors, c'est comme il est dit sur la 4e, un réquisitoire implacable sur le capitalisme. Alors, le capitalisme, comme je le disais ce matin, je donne un peu une nouvelle définition. C'est-à-dire, je le prends dans son sens étymologique. Capital, ça vient de caput, qui veut dire tête, en latin, et encore plus lointain, notamment chef de bétail. Donc ça veut dire que le capital, c'est un peu le chef de bétail, et je relie ça à l'idée que c'est l'esprit qui domine le corps. Le berger qui va dominer le bétail. Et le berger est considéré comme un chef, et le bétail est considéré comme une masse. Voilà. Donc il y a cette première dissociation, je pense, qui fonde la civilisation. Donc je pars de cette idée de capitalisme. Et je pars pas de la définition de Marx, quoi, qui fait prolétariat, bourgeoisie, travail, capital, qui est très bien aussi. Hein. Mais donc je vais sur un aspect plus profond, on va dire, plus anthropologique. Et à partir de là, je dis, de cette première dissociation entre le corps et l'esprit, on peut commencer à imaginer toutes les autres dissociations. On peut commencer à imaginer celle avec la nature, celle entre les genres, celle entre les riches et les pauvres qui veulent s'accaparer. Voilà. À partir de là, il y a tout, et je le décris un peu dans le livre, un tas de dissociations qui apparaissent et qui finissent dans une civilisation du mal-être. Alors le mal-être, c'est un thème qui est fort parce que, évidemment, je l'oppose au bien-être, qui est aujourd'hui devenu la mode absolue en Occident. Je rappelle qu'en fait, il y a du bien-être. On n'arrête pas d'investir dans le bien-être parce qu'on est tous dans le mal-être. Et d'un point de vue plus philosophique, le mal-être, ce serait une ontologie du mal-être. C'est très puissant comme idée, puisque ça voudrait dire que la base même, c'est-à-dire l'être, ontologique, l'être même, on est parti sur du mal. C'est-à-dire ce que j'appelle le mal, c'est la dissociation, la scission entre le corps et l'esprit, avec l'esprit qui veut dominer le corps, et au bout du compte, l'homme qui veut dominer la nature, et l'homme qui veut dominer l'animal. Mais bien sûr, là, ça nous revient dessus.
Parce que si on parle de la vaccination, mais pas seulement, si on parle de la nourriture ou même de l'enfermement, on a enfermé les animaux, on a enfermé les végétaux avec les OGM, avec la transformation, mais on finit enfermés nous aussi. Donc la civilisation mal-être, c'est aussi comment l'homme, dans sa compulsion à vouloir tout transformer, rend les choses inertes, rend tout ce qui est existant inerte, jusqu'à enlever la force vitale. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Civilisation mal-être, ça veut dire civilisation qui n'a plus de force vitale. Alors tu parles d'un réquisitoire implacable contre le système qui détruit nos vies. D'ailleurs, quand on assiste à toutes les conférences du CSI, même s'il y a de l'espoir, grâce aux personnes qui sont là et qui luttent et qui nous donnent envie d'avancer, les sujets sont durs. Comment faire face à ces données? Par exemple, quand on parle de pédocriminalité, quand on parle d'institutions de la santé complètement corrompues, quand on parle de mensonges, de données complètement fausses, de médias à la botte des gouvernements. Bon, on est là. Et tu as sorti un autre livre juste avant qui pose la question « Comment retrouver la joie de vivre alors que l'être, le système et les valeurs s'effondrent ?» Alors, ce serait quoi tes pistes pour garder son axe, pour garder la sève vitale circuler en nous? Alors, déjà, j'ai une expérience. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, j'ai été censuré très très vite. Parce que les contenus que je faisais n'étaient pas acceptables et puis la forme n'était pas contemporaine. Parce que j'étais plus traditionnel sur les danses traditionnelles du monde. Donc à partir de là, j'ai connu la censure très tôt. Et la censure, il faut savoir qu'elle se concentre sur la diffusion et non pas sur la production. C'est-à-dire tu peux produire en Occident, tu peux produire ton œuvre, mais elle ne sera pas diffusée. Et ils vont appeler ça liberté d'expression. Ils vont dire la différence. Vous voyez, on n'est pas en dictature puisque tu peux produire ton œuvre, donc tu es libre de t'exprimer, mais tu n'auras aucune caisse de résonance. Bon, c'est une nouvelle forme de censure. Sauf que moi, j'ai appris à faire ça depuis 20 ans, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, soit tu vas te plaindre toute ta vie et puis tu vas pas être content, ou même tu vas essayer de rentrer dans les petits papiers de l'institution, soit tu dis ok, donc on va faire autrement. Et c'est ce que j'ai fait, mais en fait, je t'avoue, j'ai fait ça chemin faisant avec 3 bouts de ficelle. Hein. J'ai rencontré des gens un peu comme moi, on a trouvé des subventions de ci, de là, on s'est serré la ceinture, on a réfléchi à faire de l'art autrement. Donc ça, en fait, il suffit de se lancer avec l'envie, cette fameuse force vitale qui est en fait le plus important. Tu te lances dedans et tu trouves plein de moyens. Et on nous a souvent dit, ouais, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Faux. Le nerf de la guerre, c'est l'humain. Parce qu'une fois que tu as l'humain, tu peux même trouver l'argent. Et si tu n'as pas assez d'argent, tu trouves 1000 manières de contourner pour créer ton œuvre. Donc ça, c'est très important. Le premier truc, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Parce que si on reste que dans la critique intellectuelle, ça devient déprimant. Puis à partir du moment où, alors là je parle de l'art parce que c'est mon domaine, ou par exemple dans la santé alternative, dans laquelle je suis, j'ai pas besoin de 36 médicaments, il y en a même très peu, mais tu trouves, avec le magnétisme, avec le massage, tu trouves énormément de moyens qui ne sont pas des moyens qui sont peu capitalistes et qui permettent aussi d'ouvrir beaucoup de possibilités. Il y a aussi, alors si on va encore plus profondément, et par rapport au livre que tu as cité, où j'ai donc vécu, on peut dire, la mort de mes parents, l'assassinat de mes parents par le système. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je dirais, d'un point de vue individuel, il faut déjà accepter tous ses propres sentiments, accepter toutes ses émotions. Ce qui n'est pas facile dans notre monde aujourd'hui de politiquement correct. Il faut que tu acceptes que tu es enragé, il faut que tu acceptes le sentiment d'injustice, il faut que tu acceptes tout ce qu'on appelle de négatif. Ça déjà, il faut se plonger dedans, il faut qu'il n'y ait aucun déni. Et à partir de là, tu vas voir que si tu acceptes ça, sans mettre de barrière, ça va se transformer tout seul. Et ça, c'est le secret de l'énergétique, et que moi j'enseigne et que je pratique, même dans l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu suis la course naturelle des énergies et des sentiments, ils vont se transformer. Ta colère va se transformer en action, ton action va se transformer en rencontre, ta rencontre va se transformer en idée. Alors ça peut être une idée intellectuelle, puis tout à coup, hop, une idée concrète, une idée artistique. Et il va y avoir un mouvement perpétuel, une transformation perpétuelle qui va faire que tu vas regagner de la force vitale. Donc en fait, le secret, c'est de laisser faire la transformation des émotions. Et c'est difficile parce qu'on est dans une civilisation du contrôle, de la gestion, on va dire gestion du stress. Moi je dis non, il n'y a pas de gestion du stress. Le stress, c'est la gestion. Donc il faut au contraire, tu laisses aller tous tes sentiments, tu t'enlèves toute valeur, tout point de vue, toute évaluation,
Et tu vas voir que tout ça naturellement va prendre un rythme et il va y avoir ensuite une cadence qui va te redonner l'énergie. Et toutes les intuitions et les réalisations et la force pour la réalisation concrète. C'est important ce que je dis parce que souvent on vient me dire c'est quoi la solution? Et je dis attention, d'abord si je vous donne la solution, on va retomber dans le capital chef de bétail. Je ne suis pas un chef de bétail. Vous ne devez pas vous mettre dans la situation du bétail. En revanche, ce que j'essaye de faire passer, c'est, et par l'exemple, puisque je l'ai vécu, tu acceptes tout. Le négatif, le positif, la rage, la tristesse, la joie, tes folies, tout. Et tu laisses transformer la chose jusqu'au bout. Et puis alors là, tu auras des résultats, tu trouveras des solutions que moi, j'aurais pas été capable de te donner. Mais ça veut dire quoi, accepter? Au moment où, par exemple, la rage monte, on regarde un reportage, la rage monte, elle est là, t'en fais quoi concrètement? Ah ça, c'est à chacun de voir, je ne peux pas donner une réponse générale, mais par exemple pour moi, la rage, elle a été un moteur, enfin, elle l'est toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que ça me permet par exemple de jamais oublier ce qui s'est passé. Donc la rage, pour moi, elle est aussi un remède au déni. Parce qu'on tombe tous facilement dans le déni, moi y compris. Et donc ça me rappelle, ah tiens, j'ai assisté à un méfait, j'ai assisté à une injustice. Et ça m'a créé une réaction qui est très bonne. Et là, à ce moment-là, ça me donne de l'action. Sauf que, il peut y avoir un problème si la rage te détruit. Je pense que c'est ça aussi que tu veux dire. Mais si tu la laisses aller, tu vas voir. Si vraiment tu la laisses aller, tu vas voir qu'elle va se transformer en autre chose. Je vais te donner un autre exemple. J'ai des amis, quand on faisait les manifestations des quartiers nord de Marseille, qui me disaient « Moi, je viens pas, j'ai tellement de rage que je vais tout casser. » Et je dis « Non, viens. » Ils sont venus par la confiance. Et en fait, on était très nombreux avec la même rage, sauf que la rage mélangée, au lieu de créer de la violence directe, a créé une joie commune. Alors on était volontaires et déterminés, tu vois. Et ça s'est transformé comme ça, en joie, en détermination. On a fini par parler, par imaginer des actions sur le long terme, pas du direct comme ça, parce que de toute façon là on se serait fait massacrer. Voilà, pour te donner des exemples. Transformation. Puis de toute manière, le réel aussi te répond. Encore un autre exemple. Tu es enragé, mettons dans ton couple. Tu vas attaquer ton copain, tout ça. Il va te répondre. Donc il va y avoir aussi ça peut devenir violent de temps en temps. Mais tu es une fois violent, à part quand c'est pathologique, mais là je parle pas de ça. Puis après tu dis, c'était pas génial. Parce qu'il t'a donné une réponse. Ou bien il est resté très calme. Il t'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir 1000 réponses possibles. Mais le réel te donne toujours une réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut jamais que ton sentiment de rage, par exemple, tu le vives toute seule. Il ne faut jamais être toute seule. Tu dois le confronter. Que ce soit avec les gens en manif, comme je disais, avec ton couple, ton copain, ta copine, qui tu veux, même dans la rue, tu peux aller sortir. Moi, je sais qu'on a fait avec les artistes où on n'en pouvait plus. On a fait des performances où on gueulait. Bon, on l'a transformé en performance, quoi. Puis le public réagit. Du coup, tout de suite, ça se transforme. Il ne faut pas rester seul. Il faut toujours faire circuler. N'importe quelle émotion doit circuler. Et si tu restes seul, tu vas imploser. Tu vas t'autodétruire. Et si tu accumules trop et que tu la sors sur quelqu'un, là, tu vas le détruire. C'est pour ça que je dis, il faut tout de suite faire circuler. Pas d'accumulation, pas de solitude et pas de rétention.